Slow is fast. C'est une psychologue en IFS, en Internal Family Systems, qui l'a dit. Slow is fast. Aller lentement, prendre son temps, c'est aller rapidement. Rapidement vers là où on veut aller. Ça m'a frappé comme phrase, car évidemment elle semble contradictoire. Ça m'a fait penser à une phrase qu'avait dit un vieux jésuite que je connaissais à une époque, un homme sage, très sage je pense, et qui disait, donc c'était un jésuite, c'est dans un contexte chrétien, il disait toutes les façons pour arriver à Dieu sont les meilleures, sauf une, celle de la précipitation. Et au fait, ce que je voulais juste dire aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre et réapprendre à prendre le temps. C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand j'ai décidé de m'installer réellement en cabinet de chamanisme, je n'ai pas voulu m'installer en ville, j'ai voulu m'installer à la campagne, dans une tente, dans une clairière, dans des bois, à mi-chemin entre Caen et Bayeux, pour les consultants, pour moi aussi d'ailleurs, mais pour les consultants, cela prenne du temps, pour que cela soit un peu une expédition, un pèlerinage si on veut. Et mes soins, réellement en cabinet, mes soins durent au moins 1h15, parfois 1h30. Et j'invite les personnes, si elles le peuvent, si elles le souhaitent, à arriver avant ou à repartir après en passant à un moment dans la forêt autour de nous. De prendre le temps. Je ne me voyais pas proposer un soin. De toute façon, je ne peux pas faire en dessous de minimum 1 heure. Je ne me voyais pas proposer un soin aussi court sur l'heure du pause-repas, le midi. Il faut changer quelque chose, il faut aller vers l'inconnu. Si on a une difficulté, si on a une maladie, maladie physique, si on a des difficultés psychologiques, eh bien ce n'est pas en faisant la même chose qui a occasionné ces maladies ou qui a permis cette maladie, c'est pas en faisant la même chose qu'on va se guérir. Il faut aller vers l'inconnu, il faut se ralentir. Alors j'ai déjà dit ça à des personnes et on m'a répondu, oui mais moi mon mari il est tellement lent, il ne peut pas ralentir plus. Alors peut-être, mais être lent et ralentir, c'est pas exactement la même chose. Ça peut être la même chose. Peut-être que ce mari en question que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, peut-être qu'il avait vraiment trouvé la clé, le bijou d'aller dans la lenteur, peut-être, c'est possible. Mais j'ai déjà rencontré des personnes lentes qui, parce qu'elles sont lentes, mais même quand même arrivent à fourrer plein de choses à faire, des devoirs à faire dans leur journée. Au fait, ils sont lents, mais ils sont juste en retard, c'est tout. Et pour le coup, ils sont dans un stress. Et pour ces personnes-là, j'en fais pas partie, mais il y en a évidemment, pour ces personnes-là, il s'agit là, éventuellement, d'accélérer un peu, mais pas ça. Au fait, il s'agit de choisir, de dire, non, attends, je suis dans la lenteur, je suis une personne qui parle lentement, c'est mon cas, ou qui fait les choses lentement, mais pour le coup, j'ai besoin de écarter des choses, parce que je ne peux pas tout faire à ce rythme-là. Et d'ailleurs, lorsque je dis que slow is fast, ça implique écarter des choses qui ne sont non essentielles. Car si vous venez en soins chez moi, peut-être qu'il ne faudra pas compter à aller à Leroy Merlin ou à la Fnac
le même jour. C'est choisir, c'est se donner le temps et c'est se donner de l'importance. L'importance. Je suis l'expert de ma vie. Je suis l'expert de ma vie. Que je me donne le temps de m'écouter. Allez, bonne et lente journée.